On dirait bien que son Altesse a envie de se marier avec la princesse Joda. Vous avez vu ça? Il est arrivé. Il pourrait être soit votre dieu ou le mien, ou alors un prophète ou le messie. Appelez-le comme vous le voulez. Il est venu arrêter ces atrocités que nous sommes en train d'endurer. Mais tais-toi, tu seras sévèrement puni pour avoir été contre le ministre. Ça, je peux te le promettre. Maintenant, votre ego se prendra un bon coup. En plus, vous serez vu en train de saluer une grande reine hindoue. Laisse-la s'en aller. Tu veux la laisser vivre en plus de ça? Resham, j'en ai rien à faire de cette petite servante. Je veux tuer l'espoir de toutes ces servantes hindoues qui pensent vraiment que l'une des leurs apparaîtra comme par magie et qui se mariera avec son Altesse royale. Et en plus, je devrais la saluer. Je montrerai à ces servantes qui c'est qui commande dans ce pays. Tu peux me croire. Resham, maintenant il va falloir que je garde l'œil ouvert. Je ne veux rien rater. Il faudra que je voie cette fameuse fille hindoue aussi vite que possible. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Joda. Joda. Si je n'arrive pas à faire de cette reine hindoue une de nos servantes, alors je ne m'appellerai plus Mahamanga. Je souhaiterais tous vous dire quelque chose d'important. Voilà pourquoi je vous ai convoqué ici. Mon roi, si c'est vraiment si important que cela, alors je devrais aussi inviter Sukanya, Shivani et Joda. Ce n'est pas nécessaire. Ce que je m'apprête à dévoiler à tous ici présents, je n'ai pas envie que mes filles soient au courant au moins pour le moment. Je leur dirai moi-même quand ce sera le moment de le faire. Le problème est que nous serons obligés de payer une très grosse somme pour sauver Amer, mes fils et les soldats qui ont tous été capturés par les Moghols. Et comment les sauverons-nous? Vu que je veux vraiment protéger Amer et mes fils, j'ai décidé que nous devrons former une alliance avec tout l'Empire Moghol. Une alliance avec eux? Mais c'est impossible! Nous n'avons pas envie de faire de la politique avec eux. Et nous ne... Ce sera le lien du mariage. Nous serons une famille. Ce qui n'était jamais arrivé avant se produira. Une des filles qui fait partie de notre famille deviendra aussi l'une des leurs. J'ai décidé d'organiser le mariage de Joda, ma fille, avec le roi de l'Empire Moghol, son Altesse Jalaluddin Mohammad. Et ensuite, Joda fera partie de la famille mongole. Ceci est son destin. Personne ne pourra s'opposer à cela. Quoi, Barmal? C'est impossible. Désolé, mère. Nous n'avons nulle autre option. Ce mariage aura bien lieu. Ce n'est pas une décision qui a été prise par le père de Joda, mais elle a été prise par le roi. Je suis conscient que Joda ne sera jamais d'accord avec cette décision. C'est pour cela que nous devons attendre le bon moment. Je vous donnerai l'ordre que personne ne doit lui faire savoir ma décision. Seulement quand je le déciderai, alors j'irai lui annoncer de ma propre bouche. Mère, Mainavati, emmenez-la dans sa chambre et appelez vite le docteur. Faites vite. Doucement, doucement.
Tu es parti sauver l'honneur d'Amer, mais ensuite... Les Moghols te l'ont fait payer. Tu sais, père, oublie Jodah une seconde. Je ne suis pas d'accord avec ta décision. Le prince a bien raison. Votre Altesse, personne n'a le droit de heurter la fierté d'Amer. Ce n'est pas possible. Même s'il s'agissait du roi d'Amer. Si vous faites cela pour repousser encore la guerre avec les Moghols, alors je ne pourrai répondre de mon peuple, Votre Altesse. Eh bien alors la guerre sera entre vous et nous, mon roi. Même vos fidèles sujets n'approuvent pas cette décision absurde. Si ce mariage a vraiment lieu, alors vous devrez assumer la perte de tous vos serviteurs, Votre Altesse. Si vous ne revenez pas sur ce choix, alors nous prendrons la décision qui s'impose. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu remplis les fonctions d'un roi, mais pas celui d'un père de famille. Tu sais bien à quel point Jodah déteste avoir affaire avec ces maudits Moghols. J'ai promis à Jodah qu'Amer sera toujours en sûreté. Et un roi ne brise jamais ses promesses. Et cela peu importe les difficultés. J'ai aussi fait une promesse à notre cher Jalal. Je ne pourrai pas briser cette promesse. Cette décision protégera Amer. Tout comme Jodah, qui deviendra elle-même une reine accomplie dans cet empire moghol. Mais enfin, papa... Silence. La discussion est close. Je ne veux plus rien entendre. Si quelque chose arrivait à Amer, alors nous pourrons oublier notre alliance avec eux. Tu as entendu? Le roi a décidé de faire ce mariage de Jodah, qui se fera avec le roi de l'Empire moghol, le roi Jalaluddin Muhammad. Oh mon Dieu! Si Jodah apprend cette nouvelle, que se passera-t-il? Non! Ça ne peut pas être vrai. Mainavati. Ressaisis-toi donc, Mainavati. Que se passe-t-il, maman? Sortez! Pourquoi mon mari m'a-t-il fait ça? Mainavati. Il va falloir que nous prenions soin de Jodah, mon enfant. Barmal a pris sa décision. Ça veut dire que maintenant nous ne pourrions plus regarder en arrière. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça, maman? Il va vraiment falloir que je prouve à tout le monde que... la prédiction de Shagunibai n'est qu'un mensonge. Pour l'heure, on dirait qu'elle dit vrai, maman. Il va falloir que tu sois forte, mon enfant. Peu importe ce qu'il s'est passé, je ne peux pas rester sans rien faire, pas vrai? Je ne pourrai jamais me regarder dans un miroir à nouveau si cette prédiction se réalise, maman. Comment est-ce que Jodah peut être obligée d'avoir à se marier avec un Moghol, maman? Comment pourra-t-elle faire cela? Il faut que tu gardes ton calme, mon enfant. Surtout sois forte. Comment pourrais-je rester forte? Comment je dirais à ma petite fille que la famille qu'elle déteste plus que tout fera partie de sa vie jusqu'à sa mort et qu'elle devra aussi vivre à jamais avec ça sans rien dire? Comment pourrais-je le lui dire, maman? As-tu entendu, Moti? Père a libéré d'autres braves soldats qui se sont battus avec courage aux côtés de nos chers frères. Il ne peut pas y avoir de meilleures nouvelles. Pour Amer et les autres, qu'en penses-tu? Écoute, Moti, tout comme toi, ce perroquet aussi a été un bon compagnon pour moi. Mais tout comme toi, il ne sera pas présent toute sa vie à mes côtés. Parce qu'il a aussi le droit de goûter à la liberté. Si ces soldats ont finalement trouvé leur liberté, pourquoi est-ce que celui-ci devrait rester enfermé? Je préfère de loin voir un oiseau en cage que de le voir s'envoler dans le ciel. Je suis très heureux
Les préparatifs du mariage se feront à Amer. Il y a juste une chose que je regrette. Je ne pourrai pas savourer de voir le visage de la princesse Joda quand elle apprendra que c'est moi qu'elle épouse. Félicitations, Jalal. Je t'ai fait quelques sucreries. On dirait que tu as appris la nouvelle. Son Altesse a l'intention de se marier. Prends des sucreries. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du sel au lieu du sucre. C'est exactement ce que je veux te faire comprendre. Le sel ne fait pas bon ménage avec les sucreries. Tout comme le fait que la princesse ne pourra pas s'adapter dans le quartier des femmes. Je pense que ton mariage avec Joda n'est pas une si bonne idée que ça. Surtout si tu désires qu'elle soit l'une de tes servantes. C'est salé. Ce qui est salé est vraiment plus goûteux que ce qui est sucré, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début, j'ai eu un doute. Mais c'est un autre plaisir quand tu possèdes quelque chose de différent. Un nouveau palais sera bientôt construit pour la princesse Joda. Elle aura aussi le statut et le confort qui va avec. Parce qu'après tout, elle sera la nouvelle femme de son Altesse. Par contre, elle devra se soumettre à toutes les restrictions qui lui sont dues, tout comme les devoirs qu'une femme doit accomplir. Devoir porter le voile et toujours passer après son roi. J'ai bien compris, Jalal. J'avais déjà cerné tes ordres, tout comme tes intentions. Oh mon Dieu, quelle sorte de magie noire a-t-elle? Lancée contre notre Altesse pour qu'il veuille lui donner tout ce qu'il possède. Resham, tu ne fais que voir tout ce que Jalal peut lui offrir. Mais tu ne vois pas ce que Jalal a l'intention de prendre d'elle. En donnant ce statut royal à Joda, il lui prendra sa liberté. Il lui donnera tout le confort rêvé, mais il lui prendra sa joie. Joda aura droit à un statut de grande reine, mais son corps sera toujours incliné devant lui. Alors Joda ne sera plus un être royal. Cette fois-ci, Jalal est en train de vraiment frapper un grand coup. Je veux que l'armée vienne tout de suite t'emmener avec eux. Tout ça est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas dit ces choses, jamais rien de tout ça finirait par se produire, ça c'est clair. Je suis vraiment une petite imbécile. Tout cela est seulement à cause de moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ma sœur? Tu étais sur le point de couper ta langue. Ma sœur, il faut que tu me laisses couper ma langue. C'est vraiment une mauvaise langue. Elle a dit des choses affreuses et maintenant je ne sais pas. Mais que me racontes-tu? Qu'est-ce que tu as dit, ma sœur? Je suis navrée de vous déranger, princesse, mais je pense que la reine a fait un malaise. Sukanya, tu n'as rien dit qui pourrait rendre mère malade pour que sa santé se détériore. C'est pour ça que tu voulais couper ta langue. Non, ma sœur, je n'y suis pour rien. Très bien. Nous parlerons de cette histoire un peu plus tard. D'abord, je pense rester un peu avec notre mère. Maman? Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu es dans un tel état?
tu te sens mal par rapport à ce que Sukanya aurait pu dire, alors de sa part, j'aimerais m'excuser auprès de toi. Elle est encore très jeune. Tu ne dois pas t'en faire. Ne la prends pas au sérieux. Grand-mère, qu'est-il arrivé à maman? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me parler? Et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Qu'y a-t-il? Dis-moi, grand-mère. D'un côté, il y a maman qui se sent pas bien. Et de l'autre, il y a Sukanya qui a essayé de se couper la langue. Dis-moi ce qui se passe. Ne t'en fais pas pour elle, Joda. Ta mère commençait juste à avoir le vertige. C'est pour cela qu'elle s'est allongée. Ne t'en fais pas, ma Joda. Je veillerai personnellement sur notre reine. Excusez-moi, princesse, le roi a demandé à vous voir. Allez, vas-y, Joda. Maman, surtout prends bien soin de toi. Sois forte, Mainavati. Sois courageuse. Papa, tu m'as fait appeler? J'ai quelque chose d'important à te demander, Joda. Tu te souviens de ce que tu avais dit? Que nos terres sur laquelle nous vivons, tu feras n'importe quoi pour la protéger de l'ennemi? Aujourd'hui, ce jour est arrivé. Tu dois me dire jusqu'où tu pourras aller pour sauver ces terres. Je mourrai pour nous sauver. S'il le faut, je me décapiterai pour mes terres. Tu n'as qu'à le dire. Je le ferai sans jamais me poser de questions, papa. Et si je venais à te dire que si tu veux vraiment sauver nos terres, tu ne devras pas te sacrifier, mais tu devras la quitter. C'est tout. Je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de parler à la plus grande de mes filles. C'est un roi qui te parle. C'est à la princesse que je parle. Juste pour qu'elle réussisse à sauver un pauvre petit oiseau. Alors elle avait oublié toutes ses craintes pour offrir à cet oiseau sa liberté. Et pour qu'Amer soit enfin libre. Et que nous trouvions le bonheur et la paix. Pourra-t-elle oublier son bonheur et qu'elle fasse toutes les mauvaises choses? Pourras-tu le faire, ma fille? Je ferai n'importe quoi pour libérer mes terres. Quel est le prix que je dois payer pour la liberté d'Amer? Le prix est vraiment énorme, malheureusement. Mais il n'y a que toi qui pourras nous aider. Mais comment? Sans même t'avoir concerté, j'ai organisé ton mariage. Parce que si tu veux vraiment que tes 3 frères rentrent chez eux, alors c'était vraiment la seule solution. Voilà. Maintenant, la balle est dans ton camp. Si jamais tu décides d'accepter cette proposition, alors Amer sera enfin libéré. Ainsi que tes frères. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, loin de là, parce que le roi avec qui j'ai fait ce marché n'est pas celui que tu portes le plus dans ton cœur. Il s'agit bien sûr de... Je suis d'accord. Je n'ai pas besoin que tu me dises un mot de plus. Je ne veux pas savoir ni son nom, ni le nom de sa famille ou de son empire. Il y a juste une chose que je retiens. C'est que pour Amer et pour la sécurité de mes 3 frères, tu as fait une promesse à une personne. Alors j'accepterai de l'honorer, peu importe le prix. Si le prix de la sécurité de mes terres, c'est bien moi, alors tu pourras te dire que tu as pu payer notre liberté à tous. Je peux me marier avec n'importe qui, mais je ne laisserai jamais personne penser qu'il pourra un jour toucher à notre Amer. Je pense que je suis prête pour ce mariage, papa. Quoi? Tu n'as même pas révélé son prénom à Joda? Pourquoi? Elle ne m'a même pas laissé le temps. Elle ne voulait même pas savoir avec quel roi j'ai pu organiser ce grand mariage. De plus, elle a même dit qu'elle me faisait confiance, peu importe les choix que je fais. On dirait qu'elle a une confiance aveugle en nous, n'est-ce pas? Et nous l'avons juste trahi, enlevé ses espoirs de bonheur. Tu as oublié de lui avouer que ce ne sera pas juste un mariage. Nous sommes en train de la sacrifier. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit cela? Pourquoi tu as gardé le secret? Allez, dis-le-moi, mon roi. Mais j'ai essayé de le lui dire. Mais elle ne voulait rien entendre de tout ça. Alors je me suis dit que c'est le destin si je suis dans cette situation.
Ce destin qui m'a trouvé un autre moyen de dire ce qui allait se passer dans la vie de notre Jodah. On dirait que les choses ont fait que je n'ai pas eu le courage de lui dire toute la vérité. Mais peut-être que le destin de notre fille bien-aimée lui donnera beaucoup de courage pour endurer cette cruelle vérité. Cette nouvelle impliquant la princesse Jodah d'Amer et le mariage tant attendu avec le roi a fait le tour du monde. Après avoir appris la nouvelle, tous les rois ont été pris de colère envers le roi Barmal. Donc ce dernier va participer sans le vouloir à une révolte infernale de tous les rois. Lui qui avait été vu par tout le monde comme le plus courageux des rois, est maintenant le roi incompris. Le prince Mewar Kumar, le futur de Chittor, l'héritier de Maharana Sangha, décida de s'en prendre à son roi pour discuter ses décisions. Bienvenue, très cher prince Pratap. Je vous en prie, prenez place. Vous êtes celui qui a réussi à faire passer l'ensemble du clan Rajput après les Moghols. Je ne veux même pas boire de votre eau. Alors ne me dites pas de m'asseoir. Vous insultez la fierté de Rajput, tout leur code de conduite, mais aussi le sang royal, monsieur Barmal. Vous voulez créer un lien indéfectible avec nos ennemis. Seuls les faibles prennent ce genre de décision. Vous n'avez pas seulement insulté Amer, mais aussi tout le clan de Rajput. Alors j'ai bien envie de vous demander, où était la dynastie du soleil quand les Moghols sont arrivés sur nos terres et nous ont encerclés? S'il n'y avait pas Suryaban, personne ne serait jamais venu pour nous aider. Où étaient tous vos hommes quand mes fils ont été capturés et faits prisonniers? Et où étaient vos hommes quand Sharifuddin me volait sans arrêt sur toutes mes terres? Je ne suis pas au courant pour les autres. Mais si vous m'aviez envoyé dans cette guerre, vous auriez pu compter sur moi sur tous les fronts, c'est sûr. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas sollicité. Mais je ne vous ai même pas envoyé d'invitation. Et pourtant, vous êtes là. Ce n'est pas votre problème. Je suis ici aujourd'hui pour parler au nom des Rajput. C'est le problème de chaque personne dans le clan. Et cela, personne ici ne dira le contraire. Toutes ces règles que vous avez décidé d'enfreindre aujourd'hui. Il va falloir que vous nous payiez votre respect pendant les prochains jours au roi Barmal. Vous avez intérêt à tout de suite changer de ton avec moi. Je sais que vous avez toujours eu envie de capturer nos terres, prince. Et vous aussi avez déjà attaqué Amer, pas vrai? Parler de la protection de nos terres sonne vraiment très faux venant de vous. Vous êtes vous-même tellement assoiffé de pouvoir, vous devenez aveugle. Dans nos moments difficiles, il n'y avait que les Moghols sur qui nous pouvions compter. Et pour sauver des milliers de nos hommes, je peux vous dire que dorénavant j'ai décidé de marcher main dans la main avec les Moghols. Nous devons sauver les maris de ces femmes qui désespèrent. C'est pour cela que j'ai dû accepter que ma propre fille devrait se marier avec un Moghol. Nous avons dû faire le deuil de tellement de braves gens depuis des années. Alors si un compromis est capable d'arrêter cette souffrance dans notre pays, pourquoi s'en priver? Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, alors prenez vos épées. Et allez donc vous battre contre ces soldats moghols. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas donner cet ordre. Parce que vous n'êtes pas encore devenu le souverain de Chittor. Vous n'avez ni le pouvoir, ni l'armée. Un brave guerrier n'a nul besoin de s'équiper d'une armée ravageuse pour faire ce qui est juste pour son peuple. Il a juste besoin d'une opportunité. Et vous avez eu cette opportunité. Mais vous avez préféré donner plus d'importance à vos fils et vos soldats au lieu de votre fierté. Vous avez oublié qu'un grand guerrier donne corps et âme pour son propre respect, sa dignité et sa fierté. Sa vie n'a pas tellement d'importance. Il vit pour ses valeurs. Vous avez oublié que nous portons la fierté de nos peuples sur nos épaules, cela peu importe le prix. Si jamais nous ne faisons pas ce que nous trouvons juste devant notre peuple, alors nous ne méritons pas de porter ce turban. Alors ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez aux conséquences de vos décisions. Sinon votre peuple se retournera contre vous. Silence! Vous dépassez les limites! Surtout ne parlez jamais plus fort que moi. Une personne qui est lâche et qui s'incline à genoux devant son ennemi devrait avoir honte d'ouvrir la bouche et prêcher ses valeurs. Vous n'avez pas le droit de hausser la voix devant un prince. Vous devriez plutôt avoir honte de diriger un pays qui ne vous tient même pas à cœur. Dans l'histoire, les noms des braves guerriers sont tous écrits en or sur la pierre. Mais vous, votre nom, il sera écrit sur le mur de la honte.
Qu'est-ce qui se passe? Tous les rois se sont réunis dans notre palais il y a quelques minutes de cela. Et ils sont déjà en train de s'en aller. Je ne sais pas. C'est sûrement une chose vraiment importante. Tu as sûrement raison. Est-ce que tu sais que Père a décidé de me marier? Alors peut-être qu'ils sont venus pour en discuter sérieusement. Mariage? Êtes-vous au courant du mariage qui est en préparation? Père m'en a parlé vite fait hier soir. Son Altesse vous l'a déjà dit hier? Et dites-moi, êtes-vous prête pour ce mariage? Oui, je suis plus que prête. Je pourrais faire n'importe quoi pour la protection d'Amer et les promesses de mon père. Peu importe la famille des Rajput dans laquelle le roi a décidé de me marier, j'accepterai sans hésiter. Vous avez dit Rajput? On dirait que le roi a oublié un détail. Il ne lui a pas dit toute la vérité. À quoi penses-tu, Moti? Non, rien du tout. Est-ce que son Altesse vous a dit le nom de votre époux? Non. Quand il m'a dit qu'il s'agissait seulement de la protection des terres d'Amer et qu'il a décidé que je devrais me marier bientôt, cela ne servait à rien de poser des questions, tu comprends? J'ai bien raison, n'est-ce pas? Moti! Moti, mais dis-moi, pourquoi pleures-tu? Après le mariage, mon histoire avec Amer sera finie, mais pas avec toi. Ne t'en fais pas, Moti. Je promets que je t'emmènerai un jour dans la maison de ma belle famille. Maintenant, cesse de pleurer. Et tu dois promettre que tu viendras aussi me rendre visite. Je promets que je serai toujours là, à vous suivre où que vous alliez. Comme votre ombre, je vous le promets, princesse. Mes frères seront bientôt de retour chez nous. Ils seront bientôt libres grâce à moi. Les fils du roi Barmal sont-ils libres? Non, mon roi. J'ai envoyé votre message au commandant-chef Sharifuddin il y a un moment. Mais jusqu'à l'heure, vos ordres n'ont pas été exécutés. Envoyez tout de suite un autre message à Sharifuddin. Ordonnez-lui de venir me voir tout de suite, peu importe où il se trouve, c'est clair? Oui, mon roi. Nous avons du temps. L'opposition de ces rois peut encore être réparée. La vie de Joda peut encore être sauvée des griffes de ces Moghols. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas plutôt une servante à sa place? C'est une très bonne idée. Envoyons Motibai à sa place. Les Moghols ne feront même pas la différence. Et en plus, la promesse que le roi ait faite aux Moghols sera aussi respectée et remplie. Arrêtez de discuter comme des enfants. Auriez-vous oublié que quand Jalal s'est déguisé pour venir, il est venu rencontrer la princesse Joda? Je ne sais pas s'il se rappelle d'elle, mais ce n'est pas grave. Car notre roi leur a fait une promesse. Alors comment, si jamais ce n'est pas Joda qui y va, Motibai pourrait se faire passer pour la princesse? Au lieu de marier la princesse Joda, ils marieront Motibai? Ils ne feront quand même pas ça à la princesse Joda, n'est-ce pas? Si nous appelons cette supercherie la destinée ou simple coïncidence, du côté d'Amer, Joda n'est pas au courant de son mariage arrangé avec Jalal. Et ici, à Agra, la reine Rukia n'a pas été mise au courant que son époux, Jalal, avait prévu de prendre une nouvelle femme. Waouh! Quel joli artisanat! Vous avez oublié que c'est le même collier que la reine des Rajput Joda d'Amer a donné aux sans-abri en signe de bonne foi. Comment veux-tu que j'oublie cette princesse? Elle est tellement fière et honorée d'avoir le titre de princesse d'Amer. Pauvre enfant, elle doit sûrement être une servante à l'heure qu'il est, non? J'ai entendu dire qu'Amer a offert ce collier à Sharifuddin, si je ne me trompe pas. Si vous voulez, vous pouvez en faire un juste pour vous, ma reine. Comme les autres reines, en plus d'avoir à faire des ornements, et pour ensuite les casser, je pense que j'ai des choses plus importantes à faire. Je suis une reine spéciale au Shi'ar. C'est justement ce que je voulais dire. Vous êtes vraiment spéciale. C'est pour cela que vous devriez seulement recevoir des choses spéciales, des choses exceptionnelles, qui vous feront toujours vous sentir comme une reine encore plus spéciale. J'aime bien ce que tu dis. Un à un, son Altesse est en train de s'acquérir les royaumes. Et de ces royaumes, je pense que j'ai le droit de réclamer des souvenirs de ces endroits. Rends-moi un service.
Je veux que tu me fasses un collier identique. Et fais bien attention. Je veux qu'il ressemble exactement à celui-là. Je promets que ce sacrifice ne sera pas fait en vain. Celui que le destin m'a choisi comme mari est quelqu'un qui nous a bien aidés à combattre ces Moghols. Et grâce à lui, mes frères retrouveront leur liberté. Maintenant, cette guerre est sur le point de prendre fin, et ce pour toujours. Qu'est-ce qu'il est beau ce collier, princesse. C'est pour Motibai, n'est-ce pas? Pour Moti, pourquoi ça? Parce que je viens d'entendre dire que Moti va se marier. Moti va se marier? Ah oui, j'ai compris. Notre frère a sûrement dit que Moti viendra avec moi et tu as mal compris. Ça ne voulait pas dire que Moti, elle, allait se marier. Il n'est jamais bon de rire de l'un de vos soldats. Ah oui? Je suis vraiment désolée, mon brave Mansingh. J'espère que tu pardonneras ta princesse. Au fait, pourquoi ce brave soldat est-il venu jusqu'ici? Les braves ont le devoir de protéger, donc je suis venu ici pour protéger la princesse d'Amer. Tu es tellement courageux, tout comme mon grand frère. Première défaite dans la bataille, et ensuite la nouvelle du mariage de Jodah avec Jalal. En colère, tous les sujets d'Amer se sont révoltés, et un des leurs, sans avoir pensé aux conséquences, a réussi à s'approcher du camp d'Akbar. Sais-tu qui je suis? Vous êtes le roi Jalaluddin Mohammed. Et toi, qui es-tu? Je ne suis qu'un petit artisan. Mon seul travail est de monter des tentes. Tu es artisan, mais pas petit. Et tu sais parfaitement que la tente d'un roi est montée bien avant qu'il n'arrive. On dirait que ton poignard a disparu. Il est ici. Il y a tellement d'épées bien aiguisées devant ce petit poignard. Maintenant, dis-moi qui tu es et pourquoi tu es venu ici. Je suis un Rajput. Je ne pourrai jamais accepter qu'un jour notre princesse se réduise à se marier à un Moghol. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici pour te tuer. Tais-toi! Vas-y, fais ce que tu as à faire. Tue-moi là maintenant. Mais j'ai entendu dire qu'un brave homme n'attaquait jamais son ennemi par surprise. Qu'il a au moins la décence de se présenter. Pourtant, vous êtes venu comme un voleur à Amer, n'est-ce pas? Vous êtes tous au courant que je suis venu secrètement à Amer. Ouais. Mais par contre, je ne suis pas au courant que celui qui marchait dans les rues d'Amer était le lâche roi Mughal Jalaluddin. Sinon, je vous aurais déjà tué. Tu n'as pas pu me tuer là-bas et tu es mal parti pour le faire ici. Maintenant, que vais-je faire de toi? Je suis venu avec la pensée que je ne m'en sortirai pas. Allez, tuez-moi! Allez, tuez-moi! Oh. Si je passe mon temps à tuer le peuple d'Amer un à un, alors peux-tu me dire qui sera là pour m'accueillir quand je me marierai avec la princesse Jodah? Garde, relâchez-le. Tu peux déjà passer le message à mon très cher futur beau-père.
que je viens à Sambar et que j'ai hâte de faire de sa fille ma femme bien-aimée. Longue et heureuse vie à notre roi. Vous m'avez fait demander votre Altesse? Est-ce que tu as pu libérer les 3 fils du roi Barmal? Non, ils sont toujours nos prisonniers. En fait, j'étais en train de penser... On dirait que mes ordres ne sont pas importants à tes yeux. Tu sais très bien que j'ai fait cette promesse à son Altesse, le roi Barmal. Donc tu crois que je peux oublier cette promesse et faire tout ce que tu penses? Regarde-moi quand je te parle! Et je veux que tu obéisses à ses ordres. Je veux que les princes soient présents quand je serai à Sambar. Veuillez me pardonner, votre Altesse. Je vais de ce pas aller les relâcher. Bien le bonjour, très chère reine. La reine de Banpur, la mère du roi Suryaban, va bientôt venir nous rencontrer, ma reine. La mère de Suryaban? Ici? Bonjour, ma reine. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vois ces bâtons? Si le cou d'une personne se met entre les deux, il meurt sur le coup. Et ça, c'est moi qui te le dis. Je ne comprends pas. Ceux qui sont venus pour se rebeller contre le roi Barmal, ils n'ont nullement leur mot à dire. Ils n'ont pas du tout de droit de poser de questions sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais moi, j'ai bien le droit. Parce que moi, j'ai perdu l'un de mes fils car je le faisais pour notre amère. Je l'ai fait pour Suryaban. Est-ce que tu le sais? Quand j'ai vu de mes yeux mon propre garçon se faire décapiter juste à côté de moi, je n'ai même pas pleuré. Au contraire, ce que j'ai ressenti, c'était plus de la fierté qu'autre chose. J'étais très fière d'avoir donné naissance à un fils avec tant de courage. Et toi? Dis-moi, quel genre de reine es-tu? Tu as décidé de jeter ta fille entre les mains de nos ennemis. Il a passé son temps à m'insulter. Et il l'a fait devant tout le monde. J'ai attaqué Amer et je l'ai envahi. Et j'ai fait emprisonner les 3 fils du roi pour que le roi lui-même ne sera pas à la hauteur de Jalal. Maintenant, tout ce dont j'ai droit, c'est des insultes devant tout le monde. Bonsoir, cher monsieur. Bakshibanu, tu es là? Oui. Mahamanga voulait passer par Mewat pour aller à Amer, alors nous sommes tous venus. Nous devons alléger la pression de notre roi, alors j'ai décidé de venir ici pour vous donner un bon coup de main. Très bien. Je viens de me faire insulter, et maintenant d'autres arrivent pour lui venir en aide. Est-ce que le roi t'a dit quelque chose de mal? Il n'a rien dit. Il a préféré le crier. Et en plus devant tout le monde. On dirait bien que ton frère a oublié que, mis à part le fait que je sois son premier lieutenant, je suis aussi son beau-frère. Il insulte sa propre famille, pour ceux qui ne sont pas encore parentés à lui, mais il est en train de perdre la tête. Ne t'en fais pas, je le lui dirai. Non. Tu vois tout ce qui me reste maintenant? Demander de l'aide auprès de sa sœur? Sharifuddin n'est surtout pas un poltron. Bien le bonjour, Sharifuddin. Alaykoum salam. Est-ce que ces 3 frères que Jalal vous a demandé de libérer sur le champ sont au courant que leur sœur bien-aimée se mariera avec notre roi, ou ne savent-ils toujours rien? Mais qu'est-ce que j'en sais? Va plutôt demander à ces 3 imbéciles. À part lui, on dirait que personne d'autre n'a le droit de s'intéresser un peu à cet empire. Est-ce que vous pourriez m'écouter un peu? Lève-toi, Mainavati. Je t'ai dit de te lever, Mainavati. Lève-toi. Lève-toi, Mainavati. Les invités ont déjà commencé à arriver. Ta fille va bientôt se marier. Et alors? Vous appelez cela un mariage, maman? Que voulez-vous que je fasse? Que je me mette à chanter des chansons de mariage? Faire la fête avec eux? Distribuer des bonbons? Mais non, maman, non. Je serais incapable de faire tout ça. Nous ne célébrons surtout pas le bonheur dans ce genre de mariage. Mais nous devrions pleurer notre princesse, maman. Oui,
Nous devrions tous pleurer. Vous voulez que tous les rois viennent un par un ici pour m'insulter au lieu de me féliciter? Ils seront tous là à nous regarder de haut. Ils nous diront que nous n'avons pas fait le bon choix en organisant ce mariage arrangé pour la princesse parce qu'au final, nous la vendons. Pour une fois que nos soldats ont voulu se rebeller, le roi a quand même pris la décision de vendre ma petite fille. Non, Main Navati. Dis-moi pourquoi est-ce que tu es en train de te mettre dans un état pareil? Garde la tête bien haute pour nous tous, Main Navati. Nous allons sauver les sujets d'Amer qui ont été capturés. Il faut aussi que tu vois le bon côté des choses. Ce n'est pas si mauvais. Hein? Mais je ne comprends pas. Jalal est bien plus qu'un simple ennemi. Jalal a été un grand ennemi pour nous tous. C'est vrai qu'il voulait s'emparer de nos terres. Écoute, Main Navati. Regarde tous les rois voisins aujourd'hui. Ils ont tous été tentés un jour de capturer Amer comme des sales voleurs. Nous pensons que Jalal est un homme très cruel. S'il était aussi cruel que ça, nous n'aurions jamais pris le risque de faire une alliance avec lui. Il n'aurait jamais envoyé des jetons de mariage décorés. Il aurait aussi décapité la tête de nos fils sans broncher. Si c'est vrai que Joda va faire partie de la famille ennemie, il faut aussi comprendre que Joda va aussi devenir la reine de son Altesse. À ta place, moi, je serai une maman fière. Nous devrions voir de la fierté au lieu des larmes dans tes yeux. Parce que le monde pourra te voir, toi, qui seras sûrement la maman de la plus grande reine de l'histoire, que le monde n'aura jamais connue. Oui? Mais qui êtes-vous? Chut! C'est moi, Joda. Ce Jamal. Toi? Comment oses-tu mettre les pieds dans ce palais à nouveau, Jamal? Après nous avoir trahis comme le lâche que tu es. Comment peux-tu croire qu'on te pardonnera? Tu sais que je n'ai trahi personne. Je me suis juste battu pour gagner le trône d'Amer. J'avais le droit de disputer une place sur le trône et tu le sais. Après que mon père ne meure. Est-ce que tu avais aussi le droit sur tous ces valeureux soldats? Tout le sang que tu as fait couler. Ou peut-être que tu avais aussi un droit sur la tête du roi Suryaban, que tu as décapité juste comme ça. Moi aussi je suis touché par ce qui s'est passé. Au roi Suryaban, crois-moi. C'est pour ça que je me suis décidé de revenir vers toi. Je ne pourrai jamais faire confiance à quelqu'un qui nous a trahis, c'est clair. Mais je ne t'ai pas trahi. C'est plutôt ton père qui m'a trahi. Et maintenant il compte sur toi pour... Prince Jamal. Je ne veux pas entendre un seul mot sur mon père venant de toi. Tu es sûr de ce que tu avances? Ton père est celui qui a trahi tout le monde. D'abord, il a décidé de me trahir moi. Ensuite, il a trahi son propre royaume. Et maintenant, il te trahit. Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit que je ne voulais rien entendre. Mais en sachant la vérité, il a fallu que je me dépêche de venir te voir. Ton père a décidé de t'organiser un mariage arrangé. Jalaluddin Mohamed, celui que tu voulais tellement voir sa tête au fond. Je t'ai dit de ne pas discuter les choix de mon père. J'ai donné mon consentement à mon père pour qu'il organise ce mariage. Peu importe ce qui se passera, je saurai que j'ai pris la bonne décision. Maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Le roi Suryaban n'existe plus dorénavant. Mais Joda, elle, est toujours là. Pour Amer
Et pour mes frères, je suis prête à faire n'importe quoi. Est-ce que tu me comprends? Écoute, Joda, tout va bien? Sujamal! Bagwan! Attrapez-le! Joda, pour une fois, je te demande d'aller demander à ton roi avec qui veut-il créer une alliance pour arriver à sauver le trône. Bagwant? Pourquoi est-ce que ce Jamal me demande Joda, cela? ce Jamal est là. Il est sûrement venu pour négocier. Bagwant, tu pourrais me répondre. Qu'est-ce que ce Jamal veut dire par là? Joda, ce Jamal n'est qu'un traître. Comment peux-tu lui faire confiance? Le temps passe tellement vite. Pourquoi ne vas pas-tu dire à Joda maintenant que son mariage ne sera pas avec un prince Rajput, mais plutôt avec Jalal? J'attends le bon moment. Ne t'en fais pas, je le ferai, Menaivati. Mais il faut que tu lui dises au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Viens, Joda, viens. J'étais justement en train de parler de tes ornements. Bagwandas, pourquoi tes mains sont-elles en sang? Ce Jamal était là. Et nous avons croisé le fer. Pourquoi est-il venu ici? Et comment? Il a sûrement pris un chemin secret. Notre propre famille est contre nous. Mais pourquoi donc il est venu aujourd'hui? Il est venu pour me rencontrer, papa. Mais je lui ai dit très clairement que je n'avais plus envie de le revoir de ma vie. Tu avais bien raison, papa. Ce Jamal n'est plus celui qu'il a été. Il était en train de me dire n'importe quoi à propos de toi. Il m'a dit de te demander clairement avec qui tu as fait une alliance pour nous sauver.